Beaucoup pensent que Nintendo c'est pour les enfants. Un monde mignon, cartoonesque, sans gros mots ou violence. Dans les années 90, là où Mortal Kombat sur Sega permettait de voir le sang et les tripes, la version sur Super Nintendo, c'était bisounours. D'où la réputation. Sauf que dans son histoire, Nintendo a plusieurs fois dépassé les limites. Des références coquines, violentes ou racistes qui ont dû être censurées. Quand Nintendo censure la sexualité dans ses jeux, personne n'a envie de voir Mario nu, ça serait traumatique. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des développeurs pour mettre du suggestif dans Pokémon Stadium? Ouais, ça fait bizarre dit comme ça, mais Nidoqueen a des animations plutôt olé olé, qu'il a fallu supprimer des versions américaines et européennes. Et genre là, gros lemme, il se chie littéralement dessus. Enfin là ça va, c'est des Pokémon, mais il y a aussi eu des humaines. Je pense notamment dans les versions américaines de Xenoblade Chronicle X, où en plus d'avoir censuré le maillot de bain de Linley, ils ont dû modifier l'âge du perso passant de 13 ans à 15 ans dans le doute. Même chose pour aider Ali, un des personnages principaux du RPG Bravely Default. Elle est passée de 15 à 18 ans dans les versions internationales, et elle a aussi subi une censure au niveau de ses tenues. Nintendo en position, TKT mon ref, l'âge c'est qu'un chiffre. Faut savoir qu'au Japon la majorité sexuelle c'est 13 ans, là où dans le reste du monde c'est plutôt 15-16 ans. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est normal de censurer dans ce cas-là. Mais pour revenir à des questions de censure de vêtements trop courts, dans des jeux affiliés à Nintendo, on a Fatal Frame, où ils ont remplacé la tenue bonus sexy en cosplay de Samus ou Zelda, plutôt malin. Dragon Quest 8, où ils ont remis un peu de vêtements sur l'héroïne, sauf sur la tenue lapin, où ça empire, je sais pas trop pourquoi. Et Fire Emblem Awakening, où il y a des chances que vous soyez tombé sur cette cinématique avec ce rideau qui a de quoi frustrer certains. Et bah les japonais eux ont eu la cinématique sans ce rideau. Oh non putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là bim vous m'arrêtez. Mais là encore c'est rien, c'est arrivé que Nintendo censure de la vraie nudité dans leur propre jeu. Genre dans Link's Awakening, on fera la rencontre de Hippo qui est en train de poser à moitié nu. Ce qui donnera lieu à une censure dans les versions américaines en lui retirant sa poitrine et sa serviette pour éviter ça. Enfin moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est encore plus dévêtue mais bon. Beau boulot. Pour moi, le plus osé reste quand même dans Earthbound, où à un moment du jeu, on voit carrément Ness, le héros, totalement nu dans les versions japonaises. Chez nous, ça a été remplacé par un pyjama, et là, on va pas s'en plaindre. Je vous rappelle quand même que c'est censé être un petit garçon de 13 ans. Ces personnages de Nintendo qui ont fait polémique. Nintendo s'est déjà pris quelques gros dramas dans la figure. Vous connaissez sûrement déjà celui de Liputu, accusé d'être une blackface, donc au lieu d'être noir, bah on l'a mis en violet. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le scandale de Mr. Game & Watch dans Super Smash Bros. Un de ses sprites d'attaque faisait référence à un vieux jeu, Fire Attack, sorti en 1982. Le but y était de défendre sa base contre des méchants indiens pyromanes. Or, en ce moment aux États-Unis, les natifs américains ne laissent plus rien passer et souhaitent une réparation pour les crimes commis par les cowboys. S'il y a encore 30 ans, les enfants pouvaient jouer au Far West, c'est aujourd'hui considéré comme faire rejouer des scènes de colonisation ultra violentes sur fond de ce qui est appelé appropriation culturelle. Nintendo a dû donc faire une mise à jour pour retirer la plume du sprite. Autre mini-scandale sur le jeu Punch-Out, où on pouvait se battre contre un catcheur russe au nom de Vodka Drunkenski. C'est devenu sur NES Soda Popensky, parce que oui, aux États-Unis, à force de représenter les Russes comme soit des méchants, soit des ivrognes, on s'est dit que ça ressemblait un peu à du racisme. Et vu que Nintendo est japonais, il se mêle pas des petites guerres froides avec les États-Unis. D'ailleurs, à propos de l'alcool, c'est déjà arrivé que dans les premiers opus de Mario Kart sur Super Nintendo, on puisse voir Peach en train de salement se bourrer la gueule. Dans nos versions, on la voit jouer innocemment avec des bouteilles. Et c'est pas la première fois que Mario Kart dérape. Vous vous souvenez sûrement de ce geste que pouvait faire Linking Girl dans Mario Kart 8 lorsqu'elle dépasse les adversaires. La chatte à ta mère, la race, la Certaines personnes pouvaient l'interpréter comme un bras d'honneur, en tout cas chez nous. Car dans les pays asiatiques, ça a une toute autre signification. Là-bas, ce geste est bien plus innocent. Ça veut dire « je pète la forme ». Pour éviter toute ambiguïté, Nintendo a tout de même décidé de le modifier dans une mise à jour. On avait eu le même problème dans Super Mario RPG sorti en 1996 sur Super Nintendo, où Bowser nous fait des fucks. Mais enfin ça va pas. Nous, on a eu ça. Le jeu Mario interdit. Ok, Bowser qui fait des fucks, Peach qui se met une murge, figurez-vous que Nintendo est allé encore plus loin, avec un jeu officiel mais que tout le monde a oublié. Celui-ci n'était disponible que sur Satellaview, une extension de la NES au Japon. Ça vous permettait de connecter cette console à internet et de télécharger les jeux inédits ou des sortes de magazines virtuels. Il y en avait sur Pokémon, sur la bouffe, mais celui qui va nous intéresser, c'est Shitamashi Ninja Gekijo.
ou en français Théâtre de Lily Franky. Alors déjà, pourquoi ce nom? Lily Franky, c'est un acteur japonais, donc oui, ça vous dit rien, mais il avait une petite notoriété. Il a joué dans plus de 60 films, il a reçu des prix, il a écrit des livres, il a fait des albums, mais surtout, il est connu pour son humour un peu particulier. En 1995, Nintendo se sont associés à lui pour produire un magazine virtuel sur la Satellaview. Ce que ne savait pas Nintendo, c'est qu'ils allaient créer un monstre. C'est pas un jeu à proprement parler, mais une sorte d'histoire interactive, un visual novel. Et c'était ultra creepy et dérangeant. On pouvait voir Mario avec une cigarette, fumer, battre Peach. Todd et Peach parlent de sexe, il y avait des images ultra flippantes qui popaient. Même si la Satellaview a bidé, il y a quand même eu 2 millions de ventes, et 2 millions, c'est pas rien. Le jeu n'étant sorti qu'au Japon et étant disponible seulement via internet, celui-ci avait totalement disparu. Nintendo peut souffler, l'histoire pourra oublier le massacre de sa licence. Sauf que non, en 2018, le youtubeur Kun s'est rendu compte qu'il avait enregistré l'émission sur une cassette et a uploadé ça sur YouTube. Nintendo en sueur. Il y a aussi ce livre d'images qui était offert quand on achetait l'OST du premier film Mario. Et c'est fou l'insulte. Quand Nintendo modifie le genre des personnages. On l'a vu, Nintendo a pu dans le passé modifier les vêtements, le nom, la couleur de peau ou la gestuelle d'un personnage. C'est aussi arrivé qu'on lui censure son genre sexuel. L'exemple le plus connu, c'est Carla, un personnage d'Animal Crossing qui est fan de mode, conseillant les autres villageois pour trouver leur look idéal. En Occident, c'est un personnage féminin, mais le jeu japonais précise qu'il est de sexe masculin, mais clairement il se sent femme. Alors, est-ce que l'Occident a censuré un personnage transgenre, ou est-ce qu'ils se sont dit que si la girafe se considère femme, c'était pas la peine de préciser son sexe de naissance? Ça serait beau, un peu trop. Parce que perso j'y crois pas. D'autres personnages féminins comme Sarah ou Blanca s'étaient vus attribuer des voix masculines dans le jeu japonais. Et en Occident, ils ont mis des voix aiguës. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a Viviane, un personnage de Paper Mario dans les versions japonaises, elle était clairement transgenre. Certains personnages faisaient même exprès de l'énerver en l'appelant Otokonoko, voulant dire homme travesti, ou encore Ototo, signifiant petit frère. Mais en Occident, là, entre traducteurs, il y a eu bataille. En anglais et allemand, il n'y a plus aucune trace de sa transidentité, même quand c'est en mode fierté, ça a été effacé pour en faire une fille non trans. Les Italiens, eux, ont fait le choix contraire et tout le monde est fier que Viviane ait transitionné. Les Français ont gardé la traduction japonaise originelle. Par exemple, à un moment, Belle Dame dira à Viviane « On n'est pas trois sœurs, tu es un garçon », ce qui la rendra très triste. Dans les changements de genre, on a aussi Castlevania 3. On y retrouve un ennemi du nom de Medusa, dans les versions japonaises, c'est clairement une femme, et bah ça a été changé. Plus de poitrine, plus rien, c'est maintenant un garçon. Parce que oui, les femmes, même démons surpuissantes, sont des petits êtres fragiles, qui ne savent pas se battre. Parfois, c'est aussi l'orientation sexuelle des persos qui se fait censurer par Nintendo. Dans le jeu Fire Emblem Fates, une cinématique révélant l'homosexualité du personnage Soleil a été supprimée des versions occidentales. Même chose pour Alia, un personnage de la série Chrono Trigger avec une phrase où elle sous-entend être bi, et ça a sauté en Occident. Mais ça serait malhonnête d'accuser Nintendo d'homophobie, pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait des actions qui vont contre ça. Birdo est probablement le premier personnage clairement transgenre du jeu vidéo, Fire Emblem a de nombreux personnages LGBT, et Earthbound met en scène le couple Tony et Jeff. Mais ça n'empêche pas Nintendo d'être dans la tourmente, comme quand ils ont refusé d'inclure des couples homosexuels dans Tomodachi Life. Ça a été un scandale, et ils ont fini par platement s'excuser. Reste qu'avec tout ça, l'alcool, les insultes, la violence, Nintendo nous a montré un tout autre visage. Celle d'une firme où tout n'est pas lisse, tout propre, tout public, et ça fait du bien. Un peu de lâcher prise, même si ça n'a pas toujours passé les frontières du Japon. Quelle a été votre censure favorite dans cette vidéo? Enfin favorite, je veux dire celle que vous regrettez le plus, celle qui selon vous a le moins de raison d'être. Si ça vous a plu, pensez à mettre le pouce bleu de l'amour et surtout à vous abonner à notre chaîne. Merci à Banshift pour les recherches et l'écriture. Allez les amis, ciao!